Il faut ouvrir les yeux et regarder la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous, actuellement, les sympathisants de Laurent Gbagbo, est-ce que vous n'êtes pas fiers de la Côte d'Ivoire? Honnêtement, posez-vous cette question. Est-ce que vous n'êtes pas fiers de la Côte d'Ivoire par rapport au Burkina, par rapport au Mali, par rapport à la Guinée, par rapport à d'autres pays d'Afrique? Est-ce que vous n'êtes pas fiers? Honnêtement, disons-nous la vérité. Est-ce que vous avez faim en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un manque d'électricité chez vous en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a la famine en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un manque d'infrastructures en Côte d'Ivoire? Est-ce que les routes se font rares? Est-ce qu'il y a une seule autoroute au Mali? Il n'y en a pas. Au Burkina, il n'y en a pas. En Guinée, il n'y en a pas. Seul le Sénégal et la Côte d'Ivoire peuvent se taper la poitrine avec leurs présidents qui ont mis le pays en chantier. Écouter un opposant et applaudir à un vrai lâche, il ne sera jamais héros. Moi, je les appelle lâches. Ceux qui combattent la construction de leur propre pays. Il ne s'agit pas de la personne de Ado, mais il s'agit de qu'est-ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, qu'on doit applaudir. Ces actions sont sous les yeux. Tous les Ivoiriens voient que la Côte d'Ivoire est en train d'émerger en vitesse. Vous ne connaissez pas le monde. Vous n'avez pas beaucoup sillonné le monde. Sinon, vous n'allez jamais, jamais vous associer à un opposant actuel de la Côte d'Ivoire pour combattre ce régime du troisième mandat démocratique et travailleur de la Côte d'Ivoire. Comparez la Côte d'Ivoire au Mali, je vous en prie. Et vous allez comprendre qu'il ne faut pas suivre Laurent Gbagbo. Comparez le Mali au Burkina et la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Et vous allez comprendre qu'on ne doit pas applaudir un homme politique comme ça. C'est ça qui lui a manqué. C'est pourquoi il n'a pas eu de grand support. C'est ça qui lui a manqué. C'est pourquoi votre support n'a pas suffi pour le maintenir au pouvoir. Il devrait partir. Et que celui qui a gagné réellement revienne. Il avait commis un coup d'état civil contre celui qui avait gagné les élections. Je n'aime pas me mêler des activités politiques d'un autre pays, mais je suis africain francophone de l'Afrique occidentale. Je vois que les effets de la Côte d'Ivoire peuvent détruire le Mali. Et je refuse. Voilà pourquoi je suis dans la danse. Je préfère une Côte d'Ivoire stable. C'est mieux pour le Mali. C'est mieux pour le peuple du Mali. Je veux la paix entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est pourquoi je suis dans la danse, mon cher Laurent Gbagbo. Il faut arrêter de sillonner l'esprit des autres pour profiter de leur faiblesse et détruire ton pays avec. Il n'y aura jamais d'opposition compétente en Côte d'Ivoire. Jamais. En tout cas, pas tant que Ado est là. Parce que le peuple ne t'écoutera pas. Le peuple n'a pas faim. Le peuple n'a pas la raison, aucune raison de sortir contre son président qui construit. Même s'ils ne sont pas des mêmes ethnies, mais ils sont des mêmes nationalités. C'est le même papier qu'ils possèdent tous. Que tu sois du sud ou du nord, tu es ivoirien. Ta fierté, c'est de voir la Côte d'Ivoire émerger par rapport à tous les pays d'Afrique. Laurent Gbagbo, tu ne peux pas détruire ça. Ce serait égoïste de ta part d'essayer de donner un nouveau élan à une opposition qu'on ne désire pas. Le peuple rejette, mais toi tu insistes. Tu veux venir avec de la comédie maintenant pour attirer l'attention des Ivoiriens sur une opposition qui n'a pas faim. Au contraire, vous devez travailler. Montrez-nous des exemples que vous pouvez être une alternative. Montrez-nous des exemples qu'on peut vous choisir un jour comme président de la Côte d'Ivoire. Ne te donne pas le temps et la vieillesse de t'envahir avant que tu ne te montres patriote. Au lieu de te montrer opposant toute ta vie, ça ne te servira à rien. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Les vrais panafricains ne vont pas accepter ça. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Si tu n'es pas dans ce bateau, c'est que tu n'es pas un bon Ivoirien. Les vrais Ivoiriens savent que la Côte d'Ivoire a de la valeur. Ils le savent. Parce qu'ils se battent la poitrine avec, partout. Depuis mon enfance, quand j'entends un Ivoirien dire au pays, ça montre le patriotisme. Parce qu'il est fier de la Côte d'Ivoire. Ce pays a toujours été comme ça. Et toi, tu veux venir avec ton Soro Guillaume et autres là. Essayer de déstabiliser ce pays de paix. Le détruire pour nous tous. Laurent Gbagbo, pardon.
Moi, je te croyais intelligent. Non, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Il y en a qui disent, ah ben oui, je n'ai pas fini le programme là, que j'ai commencé. Mais en politique, on ne finit pas de programme. Voilà, c'est ce que tu ne comprends pas. Je t'ai dit, tu tiens des propos politiques pour t'exprimer. Arrête. Ce n'est pas un programme politique que Ado il est en train d'exposer. Non, c'est un politique de reconstruction nationale. Cela ne finit pas. Ce programme ne finit pas. Et mais ça doit être fini. On doit la terminer. On doit terminer ce programme. C'est qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas une politique. Ce n'est pas un programme de politique. Ce n'est pas une façon de se maintenir au pouvoir lorsqu'il ne travaille pas. Un vrai dictateur, c'est celui qui impose des choses au peuple pendant qu'il n'est pas en train de travailler. C'est ça un dictateur. Ça peut être un militaire comme un civil. C'est quelqu'un qui s'impose par la force, qui ne veut pas partir. Mais personne n'est en train de pousser Alassane Dramane Ouattara à partir actuellement. Parce que tout le monde voit qu'il est en train de travailler. Le peuple est en train de se battre pour qu'il reste. Toi, tu penses qu'il a un programme politique qu'il est en train d'assurer. Quoi? Quand même, il n'est pas comme toi. Il a fini avec les ambitions politiques. Lui, c'est déjà un président, il est en train de construire. Et son parti politique, c'est uniquement pour préparer un successeur. Quelqu'un qui est de son exemple. Si cela n'existe pas au sein de son parti, nous ne voterons pas pour eux. Nous ne serons pas là pour eux. Préparez-vous et trouvez un homme plus crédible que tous les hommes de son parti pour le succéder. C'est ça un vrai fils de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. C'est ça la finition d'un programme de travail. Comment voulez-vous qu'il parte? Comment penses-tu qu'il doit arrêter tout ce qu'il a commencé, abandonner le pays en chantier et partir, et laisser ça entre les mains des voyous comme vous? Vous êtes des criminels politiques. Vous voulez le pouvoir, pas la Côte d'Ivoire. Vous voulez juste le pouvoir en Côte d'Ivoire. Je déteste m'adresser de cette façon à vous tous, mais malheureusement, c'est ce qu'on voit. Que le peuple comprenne que ce n'est pas ça qui construit la Côte d'Ivoire. Si Ado n'était pas en train de travailler, je ne serais pas là assis et parler de lui. Moi, je veux des travailleurs. Parce que c'est comme ça que je veux que mon pays soit. Je ne peux pas finir d'attendre le Mali sur la même voie que la Côte d'Ivoire. Ne venez pas nous empoisonner l'esprit, ça ne passera pas. Le peuple de la Côte d'Ivoire va comprendre ça. C'est un peuple souverain. C'est un peuple intelligent. C'est un peuple qui n'a pas soif ni faim. Alassane Dramane Ouattara n'a pas de programme de politique. Il a un programme de travail. Il a un programme de construction. Il a un programme de protection de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas éviter le chemin de la vérité pour empoisonner le peuple de la Côte d'Ivoire avec du cinéma. Arrête, Laurent Gbagbo. Ça ne marchera pas. Ce que tu ne comprends pas, tu ne vas jamais comprendre. Parce que ça te fait mal de voir un autre président construire à la même vitesse que l'Europe, la Côte d'Ivoire. C'est ça qui t'embête. Ça va continuer à t'embêter. Je n'ai pas besoin de te finir ici. Je te mets à côté. Parce que c'est un peu d'égoïsme dans votre opposition. Vous devrez arrêter, vous tous. Toi, Soro Guillaume et tous ces fainéants-là. Venez travailler avec lui pour continuer à émerger la Côte d'Ivoire. Au lieu de le combattre en parlant de politique. Ici, il n'y a plus de politique. Il a gagné la politique. Il est en train de prouver la raison pour laquelle il s'est battu pour la politique. Il a fini avec la politique. Maintenant, il est au travail. Merci à son Excellence Alassane Dramane Ouattara pour toute l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes de cœur avec toi. Merci.